C'est depuis cette plage de Taraf et à bord de ces embarcations que s'effectue le trafic du corail, l'or rouge de la Méditerranée. Depuis la suspension de la pêche au corail il y a 20 ans, cet endroit est devenu un lieu de trafic de cette précieuse ressource. Les braconniers prennent de grands risques, certains y laissent parfois la vie. S'ils connaissaient la valeur du corail et sa plus-value pour l'économie du pays, ils ne le braderaient pas comme ils le font en ce moment. Ils le vendent à 140 voire 120 000 dinars, alors que s'il était exporté légalement, il coûterait 1 million ou 1 400 000 dinars. Appâtés par le gain, les braconniers n'en démordent pas, parfois même au péril de leur vie. L'un d'entre eux a bien voulu témoigner en gardant l'anonymat sur cette amère réalité à laquelle il a décidé de tourner le dos. Nous guettions constamment les gardes-côtes qui pouvaient nous tomber dessus à n'importe quel moment. C'est trop risqué comme activité, surtout la plongée. Moi-même, j'ai perdu beaucoup d'amis. Je plongeais en profondeur pour aller chercher le corail qu'on mettait dans des felouks et une fois qu'on a accosté, on rejoignait les chemins sinueux des montagnes pour éviter les gendarmes. Les gendarmes continuent justement de mener une lutte sans merci contre ces trafiquants, une lutte qui a permis d'intercepter plusieurs d'entre eux et une quantité importante de corail. Nous avons fait échouer 168 tentatives de pillage de corail brut. À noter qu'une vente aux enchères publiques limitée de 470 kg de corail aura lieu. Une vente qui profitera à une filière en difficulté car les premiers à pâtir de cette contrebande sont les corailleurs et les transformateurs de corail. L'exportation a cessé. Nous avions 40 employés, ils sont presque tous à l'arrêt. La suspension de la pêche au corail a favorisé la pêche illégale. Si certains artisans ont suspendu leurs activités, d'autres ont décidé contre vents et marées de continuer à travailler. Ce métier, je l'ai dans le sang. Je l'ai hérité de mon père. Nous avons des moyens limités, mais nous avons décidé de garder l'atelier ouvert avec 10 personnes. Nous espérons que notre activité reprendra de plus belle avec la réouverture de la pêche au corail. En attendant l'ouverture de la pêche de cet animal marin qui vit en mer chaude, les acteurs de la filière tentent de se maintenir du mieux qu'ils peuvent.